Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je rends grâce à l'éternel Dieu des Pères Oshofa et Ansounou, Mama Yaman, le Dieu de l'Église du christianisme céleste, des Pères Nyanga, Gouton, Maman Marie Zavounou, Papa Sivanulo, Papa Pada Agbaosi, Adjanle Koko, Oadje, Adjose Abiasi, et tous ceux qui ont œuvré sous l'ombrage de Papa comme pionniers et pionnières pendant son existence et qui ont continué après lui, et ceux et celles qui continuent en ce moment. Dans les 3 précédentes vidéos, j'ai parlé du cantique RCF numéro 4, recueil de chants en français numéro 4, dont le titre est « Ô Christ, ô mon roi ». Et j'ai voulu, à travers ces 3 vidéos, expliquer un peu quand est-ce qu'il faut entonner ce chant et comment l'entonner. J'ai expliqué les différentes intrigues et incompréhensions qui ont régné autour de la vidéo que notre sœur, Maman Edith Oshofa Adéoussi, avait montré. Les gens ne lui ont pas posé assez de questions là-dessus. Voilà pourquoi je me suis permis d'expliquer un peu l'histoire de ce chant. Je ne veux pas revenir en arrière, mais je voudrais, à travers cette 4e vidéo, attirer l'attention des uns et des autres sur le fait qu'en dehors du fait qu'on ait vu Papa Oshofa, gloire à son Dieu, en avril 85, pour le culte du chemin de la croix, dans l'oratoire de Makoko, il y a une autre vidéo également qui montre Papa, un jour de culte en tenue patriarcale, les devanciers également, en train d'entonner ce même chant après allumer les lampes avant Yarama. La vidéo va suivre dans quelques instants. Et c'est vrai que je vous ai expliqué qu'il fut un moment, moi aussi j'ai été dans le doute, parce qu'après le courrier que le prophète m'avait adressé par le biais de l'évangéliste d'Agar à Moussoukoukou Louis, qui se trouvait être notre évangéliste de tutelle et en même temps chargé de paroisse, à la paroisse Saint-Uriel à Noumambo de Makori Popoto, à l'époque où j'ai eu à enseigner ce chant, et la Côte d'Ivoire, les devanciers n'avaient pas l'air d'apprécier que l'on entonna un chant après. Bon, j'ai aussi parlé de l'évangéliste Ediemou, qui aussi avait enseigné le même chant sur sa paroisse, mais il y avait un peu de gêne à travers l'exécution de la musique de ce chant. C'est vrai que la première fois où le prophète, gloire à son Dieu, a fait sortir ce chant, qui lui a été donné depuis les débuts de l'Église, qu'il a gardé comme un message scellé jusqu'à son temps, je n'ai pas été là, je n'avais pas été là au début. C'est à travers ce courrier qu'il m'avait adressé, m'autorisant, me demandant d'enseigner ce chant, que j'ai connu moi aussi l'existence de ce chant. Sinon, je l'ai découvert à travers le courrier et je l'ai enseigné effectivement selon la musique qui était dans le courrier. Mais ce dimanche, cette occasion solennelle en laquelle Papa Oshofa, revêtu de sa gloire à son Dieu, de sa tenue patriarcale, avait fait exécuter ce chant-là, après allumer les lampes, je n'étais pas là aussi. Mais je me suis rapproché des archives de l'Église à travers la personne du devancier, du supérieur Abdon Moussavoum Dziengi, qui continue de travailler dans l'œil, qui est le chef du secrétariat francophone de Papa Emmanuel Oshofa, notre pasteur. Alors, nous avons constaté qu'à travers les archives, effectivement, il y a cette vidéo. Mais, Papa Oshofa n'avait pas fait entonner ce chant « Ô Christ, ô mon roi » tous les dimanches comme les gens l'ont pensé. Déjà, même ce chant aussi, les gens n'avaient pas posé la question. Après que Papa eut fait entonner ce chant la première fois, ils ne lui ont pas posé la question.
Donc quand le Seigneur m'a permis de me rendre par la suite auprès de lui au Nigeria dans le temps, je lui ai fait toutes les questions là-dessus. Et c'est après que j'ai su que ce chant-là était à entonner de façon solennelle, hormis les séances de prière journalière, les 7 séances de prière journalière. Donc, quand vous allez voir la vidéo, je voudrais que vous sachiez, d'après les archives, que Papa Oshofa, gloire à son Dieu, a entonné la chanson de cette manière-là, avant Yarama, lors du 30e anniversaire de la fondation de l'Église et du 35e anniversaire de la fondation de l'Église. Et après cela, sur toutes les paroisses par où on est passé avec lui, on n'a plus jamais vu, ni à Kétou, ni ailleurs. Moi, particulièrement, quand je suis sorti plusieurs fois, j'étais dans son cortège comme bon nombre d'autres personnes. Sur toutes les paroisses, il est passé en ces temps-là, en présence même du diocèse de Côte d'Ivoire, le papa Daoué et consort à l'époque, papa Sivanilo. Après allumer les lampes, les gens passaient à Yarama, la cloche, et puis ça chantait. C'est vrai, je ne l'ai pas vu faire une rectification d'aucune nature. Je ne veux pas dire que je maîtrise toutes les explications autour de ce chant, mais je vous rapporte l'entretien que j'ai eu avec le chef du secrétariat francophone de Papa Emmanuel Oshofa, qui est aussi un ancien de l'église et qui a été baptisé par Papa Abiassi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, vous allez voir dans quelques instants la vidéo, vous aurez à apprécier. En attendant, ça fait plutôt un cas jurisprudentiel, mais en attendant, je vous invite humblement à ne pas vous en servir pour une occasion de désordre, comme on le voit actuellement sur les paroisses. D'autres disent c'est le premier dimanche du mois, d'autres disent c'est le premier jeudi du mois, d'autres disent non. Pour les 7 prières journalières, vous commencez après le gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et que le peuple, ceux qui sont là, répondant, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et on sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Si la chorale est là, la chorale entonne, à défaut, le conducteur, comme a dit Papa Oshofa, gloire à son Dieu, entonne, ô Christ, ô Christ, ô mon roi, je t'adorerai, car tu es ma force et ma lumière, le Saint des Saints. Amen. Vous le chantez 3 fois. Et j'attire l'attention des responsables paroissiaux, des évangélistes de tutelle, comme les maîtres de chœur, que c'est un chant solennel. On ne joue aucun instrument là-dedans à part le clavier, c'est-à-dire l'orgue ou l'harmonium. À défaut d'orgue ou d'harmonium, on accompagne ce chant avec une trompette munie d'une sourdine. Aucune batterie, aucun tam-tam de quelque nature ne doit entrer dans ce chant. C'est une recommandation formelle du prophète Oshofa. Et je vous ai aussi expliqué dans les 2-3 premières vidéos comment le prophète lui-même en chantant, au lieu de dire « Ô Christ, ô mon roi, je t'adorerai », il a expliqué comment il n'a pas fait « je t'adorerai ». Il a expliqué pourquoi il est descendu plus grave, c'est-à-dire d'une octave, 8 notes en dessous, parce qu'il était vieillissant, donc il ne pouvait plus monter et il est descendu plus bas. Exactement aussi, vers la fin de la chanson, il a fait la même chose. Et je vous rapporte ceci.
Donc, l'exception que nous avons vue avec ce chant où le prophète l'a fait entonner avant le Yarama, je voudrais qu'à l'occasion des solennités, de nos fêtes solennelles, nos cultes du premier dimanche du mois, nos fêtes des moissons, etc., que l'on puisse l'entonner ainsi. Parce que selon les explications que j'ai eues au secrétariat francophone pastoral, c'était en ces deux occasions, c'est-à-dire le 30e anniversaire et le 35e anniversaire de la fondation de l'Église, que le prophète, gloire à son Dieu, avait fait entonner ce chant de cette manière. Bon, pour qu'il n'y ait pas de bruit, j'invite les uns et les autres, les chargés paroissiaux, les évangélistes de tutelle, les maîtres de chœur, à faire très attention et ne pas faire lever les fidèles tous les dimanches après Yarama ou bien après avoir sonné les cloches pour dire on va entonner, on va chanter, se tenir debout et chanter au Christ mon roi. Pour l'instant, j'invite humblement tout le monde à respecter cela, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu, pour qu'il y ait uniformité, mouvement rectiligne, uniforme dans ce que nous adressons à notre Dieu comme adoration en cherchant à imiter Papa Oshofa.